j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de l'occultisme. On va parler de l'occultisme qui est une abomination aux yeux de l'Éternel. Toutes les pratiques occultes sont abominables pour Dieu. On va parler de ça aujourd'hui. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 21 et la Bible dit à propos de Manassé au verset 4, au verset 6, « Il fit passer ses fils par le feu, il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. » Donc en fait, Manassé était un homme qui pratiquait l'occultisme dans la maison de l'Éternel. J'aimerais que vous ayez cette image. Quelqu'un qui est à l'église et qui est en train d'invoquer les esprits et qui sacrifie ses fils par le feu dans la maison de Dieu, dans le temple. Gloire à Dieu. Donc c'était vraiment abominable. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'occultisme, ce sont des pratiques vraiment odieuses aux yeux de Dieu. Dieu ne supporte pas ces pratiques et donc on doit absolument s'en préserver. C'est très important de ne pas toucher à ces choses-là. Donc premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu déteste l'occultisme et qu'il bannit ça. Pour nous les chrétiens, on n'est pas censé se livrer à des pratiques occultes. Deutéronome 18, à partir du verset 9, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » Premièrement, il faut savoir que les pratiques occultes sont en abomination à l'Éternel. Lévitique chapitre 19, verset 31. Lévitique 19, verset 31. La Bible dit ici, « Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez pas de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel. » Donc on ne doit absolument pas toucher aux pratiques occultes. Maintenant, quelles sont les pratiques occultes les plus connues? Premièrement, on a l'astrologie. Ça, c'est très répandu. En France, là, si vous êtes en France comme moi, là, les gens aiment bien ça. Ah, tu es Capricorne, tu es Poisson, etc. Là, ça, c'est diabolique. Sachez-le quand même. Ça, c'est une abomination. Gloire à Dieu. Jérémie 10, verset 2. La Bible dit ici, « Ne craignez pas n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel. » Donc ça, c'est simplement les signes des étoiles, etc. Ça, c'est vraiment de l'occultisme. Ça, il ne faut pas toucher. Gloire à Dieu. Donc maintenant, on va arrêter, certains d'entre nous, là. Il ne faut plus lire l'horoscope là qui se trouve dans le journal. Ça, c'est une abomination pour Dieu. Gloire à Dieu. Deuxièmement, ça c'est un peu moins connu, on a la nécromancie. La nécromancie, ça veut dire simplement consulter les morts, invoquer les esprits. Certains le font. Il y a certaines personnes qui le font même tous les jours. C'est terrible. Ça s'appelle la nécromancie. En fait, on consulte les morts. Par exemple, il y a quelqu'un qui a une question, il va consulter son grand-père qui est mort. Et le pire, c'est que évidemment, eh bien, c'est un démon qui va se manifester. C'est pas son grand-père qui va venir lui parler, mais c'est un démon. Et la personne croit que c'est lui. Gloire à Dieu. Et ce qui s'appelle la nécromancie. Alors, on a un exemple très célèbre de Saoul, malheureusement, qui est tombé bien bas, puisqu'il est devenu, en fait, il a voulu invoquer un mort. Dans 1 Samuel, chapitre 28. 1 Samuel 28, donc ça veut dire qu'on doit vraiment faire attention, parce que là, il s'agissait d'un roi qui est tombé aussi bas que ça. 1 Samuel 28. « En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. » Ok, on va lire à partir du verset 3. « Samuel était mort et tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama. Saoul avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Et ensuite, lui-même, il va chercher une femme qui va consulter les morts pour lui. » Verset 7. « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. » Ça, c'est la nécromancie, quand on consulte les morts. Et ça, c'est vraiment une abomination. Et vous savez que la Bible dit dans 1 Chronique 10, verset 13, que Saoul est mort parce qu'il n'avait pas consulté l'Éternel et qu'il avait consulté les esprits. Donc ça, c'est une faute que Dieu n'a pas pardonnée. Et la Bible dit clairement qu'il est mort à cause de ça. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est un péché qui peut vraiment nous mener à la mort, si on commence à être occulte. Et là, je parle de ceux qui ont la connaissance. Si vous faisiez ça jusqu'à présent et que vous ne saviez pas que c'était abominable pour Dieu, eh bien, le fait que vous n'ayez pas la connaissance vous rend innocent. Maintenant que vous avez la connaissance,
ne pratiquez plus ces choses-là. C'est vraiment une abomination, c'est très dangereux. Et troisièmement, on a la magie, que vous connaissez tous, j'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est que la magie. La magie, c'est la magie. Ça, c'est une abomination pour Dieu. Gloire à Dieu. La magie, en fait, pourquoi c'est une abomination? Parce qu'en fait, la magie produit des miracles sans l'application des principes de Dieu. Donc c'est une abomination. C'est une sorte de fraude. Vous voyez? Les sorciers, les sorcières sont c'est en fait un contrôle illégitime, si vous voulez, qui ne sont pas basés sur les principes de Dieu. Donc c'est vraiment une violation en fait des principes de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu les condamne, et au point de dire tu ne laisseras pas vivre la magicienne. On n'est pas censé pratiquer la magie en tant que chrétien, ça me paraît évident. Maintenant, je vais conclure aujourd'hui avec un point qui me paraît vraiment important, c'est que Dieu est largement, oula, vraiment là, quand je dis largement, il n'y a pas de comparaison possible. En fait, souvent on a l'image de Dieu et du diable qui se battent comme, vous savez, un bras de fer. Non, Dieu est infiniment supérieur au diable et aux pratiques occultes. La sagesse de Dieu est infiniment supérieure à la sagesse des personnes qui sont occultes, des sorciers, des sorcières. Il n'y a aucune comparaison possible. Ah, je dis bien infiniment supérieur. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on doit le louer. Dieu est grand et vraiment, les personnes occultes ne sont rien en face de lui. Et on va prendre Exode 8, verset 19. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Égypte avec les 10 plaies. En fait, les magiciens de Pharaon essayaient de reproduire ce que faisaient Moïse et Aaron. Et il fut arrivé un point dans Exode 8, verset 19, où ils ont été obligés de dire, ils ont dit, ah, ok, Exode 8, verset 19. J'espère que je ne me suis pas trompée. Ok, bon, je retrouverai ça pour vous. En fait, ils n'arrivaient pas à reproduire les miracles et ils se sont dit au bout d'un moment, ça, c'est le doigt de Dieu. Donc ils se sont inclinés, gloire à Dieu, devant Dieu. Même les magiciens, en fait, s'inclinent devant Dieu. Vous savez, les personnes qui pratiquent l'occultisme savent très bien que la sagesse de Dieu est supérieure, que la puissance de Dieu est supérieure. Ils le savent. Ils le savent. Maintenant, c'est à nous d'en avoir conscience. C'est pour ça que le diable craint les chrétiens qui ont la connaissance. Gloire à Dieu. Et je vais prendre un exemple que vous connaissez tous, celui de Daniel. La Bible dit que Daniel, en fait, était 10 fois supérieur aux magiciens. Oh, gloire à Dieu. Ça doit vraiment nous réconforter. Il ne faut pas avoir peur des personnes occultes. Faut pas avoir peur, faut pas les approcher, faut pas les imiter, faut pas s'adonner à ces pratiques, mais il faut pas en avoir peur. Gloire à Dieu. Faut pas en avoir peur puisque nous avons en fait une puissance qui est largement supérieure à celle des personnes occultes. Daniel 1, à partir du verset 20. Ils furent donc admis, donc à propos de Daniel et ses compagnons, ils furent admis au service du roi sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Gloire à Dieu.